Alors nous avons eu l'idée avec des collègues et puis des promotions de Master 2 de psychologie du travail et ergonomie, des étudiants donc, de travailler sur la représentation que donnent les dessinateurs de presse du monde du travail aujourd'hui. Et donc ça a donné naissance à un ouvrage qui s'appelle Le bonheur au travail, avec un point d'interrogation, et qui du coup fait converger le regard de 35 dessinateurs de presse français et de 25 spécialistes et experts en sciences humaines et sociales qui se préoccupent des questions du travail. Ce qu'il ressort évidemment, c'est que les dessinateurs ne sont pas tendres avec le monde de l'entreprise et le monde du travail en règle générale. Ils caricaturent les situations. Mais en même temps, ce qu'on y apprend, c'est qu'ils sont dans le vrai, d'une certaine façon, et que cette manière, je dirais, à la fois ironique de pointer des éléments parfois de dysfonctionnement du monde actuel, ça permet une véritable prise de conscience. Et ces dessins, finalement, racontent aussi ce que racontent des scientifiques sérieux, des chercheurs, sur comment est ce monde du travail, comment est-ce qu'il évolue, quelles sont ses dérives, et finalement, comment faire en sorte qu'on puisse, dans un avenir proche, enrayer les dysfonctionnements de ces systèmes-là. Alors c'est une vraie question. Vous l'aurez compris quand même, le titre est en soi une sorte de provocation. Alors oui, vraisemblablement, je pense, et je ne suis pas la seule, qu'il est possible de s'épanouir dans le travail. Mais comme je le disais tout à l'heure, en réinterrogeant un certain nombre de pratiques, un certain nombre d'organisations qui mettent à mal finalement les salariés dans leur quotidien de vie, donc dans leur quotidien de travail. Donc on peut évidemment dégager quelques pistes, se dire par exemple que permettre, avoir du sens, le sens du travail que l'on effectue, c'est tout à fait capital. Pouvoir être reconnu pour ce que l'on fait dans le cadre de son activité professionnelle, c'est décisif. Avoir des lieux d'échange, de pratique, à la fois sur ce que l'on aime dans son travail, mais c'est ce qui heurte, ce qui blesse, ce qui est pénible, difficile, sur les astuces de métier au sein de collectifs constitués, c'est certainement aussi une voie possible pour être dans un bon équilibre de sa vie au travail et hors travail. Vraisemblablement aussi, je pense, d'être libre de la parole, de pouvoir débattre des modalités de fonctionnement en interne, de s'associer, d'associer les salariés aux prises de décision avec un regard très pertinent, le regard pertinent qu'ils ont sur leur activité, c'est également fondamental. Si vous voulez, on parle beaucoup, et c'est normal, de la souffrance au travail. Je pense qu'il ne faut pas oublier que initialement, le travail est aussi pour nous tous travailleurs, salariés, c'est aussi une ressource fondamentale. Il y a une très belle formule qui me plaît de rappeler, c'est que nous devons faire, nous, avec des forces associées, faire en sorte que dans l'avenir, finalement, ces risques psychosociaux, sans changer l'acronyme, deviennent, dans le travail, puissent devenir une ressource psychosociale, comme le dit Yves Clos, par exemple, c'est-à-dire que l'on puisse passer de quelque chose de un peu néfaste, un peu heurtant, à quelque chose qui soit une ressource pour pouvoir avoir un équilibre parfait, si je puis dire, dans sa vie au travail, et qui colore également la vie hors travail, puisque, on le sait, la frontière est ténue aujourd'hui entre le travail et le hors travail.